L'exercice 8. Calculer les actions de contact en A et en B. Le schéma est un petit peu trompeur, car on nous dit que notre poutre est articulée en A et repose en B. Par contre, selon le schéma, nous aurions un appui articulé. Si on est articulé en A et repose en B, c'est donc un appui coulissant. Donc il y a une petite faute sur le dessin. Ça, c'est à vous de le déceler. Nous avons une force F', une force F seconde, selon schéma. Établissons les forces de contact ou les réactions de contact. En A, si nous sommes articulés, nous allons le dessiner en 2 dimensions. Je vous propose de les dessiner comme ça. J'aurais pu encore proposer un axe YX. Vu que les forces sont déjà selon cet axe, ça me paraît logique. Ensuite, nous avons donc RAY et RAX. Ici, en B, la réaction classique, normale, RB, je note pas Y, vu qu'il n'y en a qu'une. Pour résoudre ce problème, je vous propose de commencer par, comment dirais-je, les moments de force. Nous avons, comme d'habitude, 3 inconnus. RAX, RAY, RB sont nos inconnus. 3 inconnus, 3 équations. Commençons par, pour changer une fois, la somme des moments de force est égale à 0. Je vais la placer en A. Pourquoi la placer en A? Mais très simplement, pour éliminer directement 2 forces. En A, on sait bien que les forces agissant sur l'axe n'ont pas de moment de force. Donc du coup, on élimine directement 2 inconnus, ce qui nous permettra de nous en sortir. Voyons les forces en question. Nous aurions F seconde. F seconde qui va faire tourner dans le sens des axes, donc négatif. La distance à l'axe, je crois, est de 0,2. C'est donc cette distance ici. Face à cela, nous avons la force F'. F' et sa distance perpendiculaire qui est celle-ci. On peut la déplacer le long de sa ligne d'action, F, on est bien d'accord. La ligne d'action en vert ici, donc la distance perpendiculaire, c'est bien ça. Cette valeur est de 0,1. F' ferait tourner dans le sens positif, donc c'est bel et bien, dans le sens positif, pardon, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est donc bel et bien un mouvement négatif, fois 0,1. Le tout, et je dois encore rajouter la composante RB. RB serait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc un moment de force positif. Et la distance RB est cette fois-ci de 0,2 plus 0,3 plus 0,3, 0,8. Le tout serait égal à 0. Voilà pour ce moment de force. Face à cela, je vous propose de déterminer la somme des forces en X. Et on aura quelque chose d'intéressant ici. Car si vous regardez bien notre schéma, en X, nous avons F' qui agit en positif et RAX. 2 positifs, ça pose problème. RAX sera donc égal à moins F'. Et moins F', ça vaudrait moins 2000 newtons. Une force de moins 2000 newtons. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est très simple. Un peu de logique vous aurait permis de voir qu'on ne peut pas avoir 2 forces dans le même sens pour donner égal à 0. Mais ce moins nous indique tout simplement que nous nous sommes trompés. RAX n'est pas dessiné comme ça, on peut la tracer, mais RAX doit être dessiné comme ci. Alors, c'est pas important comment on dessine notre réaction. Si on applique notre somme des forces correctement, avec les plus, les moins,
Les maths nous donneront la réponse. On trace simplement notre schéma et on redessine la bonne force RAX. À côté de cela, troisième équation, la somme des forces en Y est égale à 0. En Y, RAY en positif, F seconde en négatif, à l'inverse, et plus RB en positif est égal à 0. Voilà donc les trois équations et la résolution. Notre exercice. Pour l'application numérique, veuillez vous référer au corrigé.